sommes lancés dans cette aventure à la fin de notre carrière professionnelle. Il n'y a pas eu vraiment de déclic. Il y a eu un long cheminement qui nous a amené à cette évidence de créer ce lieu. Dans mes activités professionnelles passées, j'ai pu travailler sur des démarches de développement durable et sur des offres de développement durable. Je me suis très vite rendu compte qu'il était important de montrer qu'on pouvait faire les choses différemment. On a eu envie vraiment de s'impliquer dans cette démonstration en faisant par nous-mêmes. La permaculture et la découverte de la permaculture a rassemblé tous nos souhaits et on a démarré donc une ferme en permaculture. Petit à petit, on s'est rendu compte que la permaculture, c'était une façon de cultiver, mais aussi une façon de vivre et ça a envahi toute l'activité de la source d'Auhaye. Il y a eu un point de non-retour, c'est quand on a commencé à vraiment cultiver, qu'on s'est rendu compte comment fonctionnait la nature et qu'on s'est rendu compte aussi de l'impact climatique sur nos activités. On le vit au quotidien. Il est très urgent de fonctionner autrement, de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles alternatives. Et nous nous sommes vraiment donné comme mission de montrer qu'il y avait des alternatives possibles, tout en gardant une qualité de vie. On a vraiment envie de le partager pour montrer qu'on peut y aller, qu'on peut oser, qu'il n'y a pas grand-chose à risquer à faire autrement et qu'il y a même de belles surprises à découvrir. Dans cette aventure, j'ai appris un tas de choses et notamment la plus importante, c'est que je ne pouvais pas tout maîtriser. Je ne pouvais pas trouver des solutions à tous les problèmes. Un exemple, quand il gèle au printemps et que de façon précoce et que ça fait geler toutes nos fleurs, nos fruitiers ne donneront pas de fruits pour l'année, comme d'ailleurs cette année. J'ai dû accepter humblement de me remettre dans ma position d'humain au cœur de la nature. Ça m'a permis de me resituer comme un maillon au cœur de la nature qui suit aussi un mouvement qui m'échappe. Finalement, au lieu de trouver la solution pour avoir mes abricots sur mes abricotiers alors qu'il a gelé, je ne la trouverai pas. En revanche, une des solutions qui est offerte par une proposition de la nature, c'est d'avoir une grande diversité, une biodiversité, afin que je puisse avoir d'autres fruits que cela, mais que je puisse avoir des solutions alternatives. Et là, on est encore toujours dans quelle solution alternative et l'adaptation à mon contexte et aux événements. Lorsque je suis dans ma ferme, j'éprouve beaucoup de plaisir à regarder autour de moi, à regarder la biodiversité, à regarder la vie qui évolue, qui se développe au printemps, qui meurt en hiver, à voir cette grande évolution de la vie. Je me sens vraiment au cœur du vivant. En même temps, en étant au cœur du vivant, ça a développé chez moi une sorte de responsabilité. Aujourd'hui, je dois dire que dans un contexte difficile, je vis ça comme un devoir. Pour moi, c'est un devoir de faire ce que je fais. Je dirais que par rapport à l'idée de je fais ça parce que j'aime le faire, je fais ça, je crois, parce que j'ai compris profondément que je devais le faire, ça me donne encore plus d'énergie. Cette notion de responsabilité est finalement manque encore plus dans ma résolution et dans mon engagement et dans ma relation avec la nature qui m'entoure.